Bonjour. Du coq à l'âne est un jeu d'énigmes langagières dans lequel il faut trouver un mot mystère final. Donc le matériel se compose de cartes et de pions pour compter les points de victoire. Il peut se jouer en mode compétitif, que ce soit individuellement ou par équipe, ou encore en mode coopératif, mais à ce moment-là on ne comptera pas les points. Il se joue à partir de 2 joueurs jusqu'à un nombre infini, il n'y a pas vraiment de limite au nombre de joueurs maximum. Les parties durent environ 20 minutes. Et c'est essentiellement destiné à un public adulte. Sachant que lors des tests, j'ai eu des jeunes de 12 à 14 ans qui ont réussi à résoudre certaines énigmes, mais c'est plutôt pensé pour un public adulte. Donc le principe, on a une série d'énigmes, je détaillerai les énigmes plus tard dans la vidéo. On a une série d'énigmes et il faudra pour ça un maître du jeu, parce que ce maître du jeu devra révéler les bonnes réponses et valider les réponses. Ce maître du jeu changera à chaque énigme. Donc le maître du jeu prend la première carte de l'énigme et il lit l'expression. À ce moment-là, les joueurs doivent trouver un mot indice qui est caché derrière cette expression. Ils font autant de propositions qu'ils veulent. Dès qu'il y a un joueur qui a la bonne réponse, le maître du jeu révèle la réponse. Donc là, il y a le mot indice. Et le joueur qui trouve la bonne réponse, ou l'équipe, gagne un point. Et on continue avec la deuxième énigme. Je la lis, ils font des propositions, celui qui trouve gagne un point, et je révèle, etc., etc. Il y a 5 mots indices à trouver. Or, si on veut, on peut proposer, en mettant en lien tous les mots indices qui ont été trouvés, on peut proposer un mot final qui est en rapport avec ces mots indices. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Donc les joueurs font des propositions, s'ils pensent trouver le mot final, à ce moment-là je le révèle, et ils vont gagner des points. Ils vont gagner autant de points que de cartes indices non révélées. Donc là en l'occurrence c'est 1, 2, 3, 4, 5 points. Ils gagnent 5 points. Si j'étais allé au bout des indices, à ce moment-là, il ne gagne plus qu'un point pour le mot mystère final, parce qu'il n'y a qu'une seule carte qui est non révélée. Donc le principe, c'est d'essayer de trouver assez tôt le mot mystère final, mais sans se tromper, parce que si on se trompe, on a un point de pénalité. Donc c'est tout l'enjeu. J'ai prévu également un indice, au cas où les joueurs sont arrivés au bout des mots indices. Cet indice est gratuit et il met quand même facilement sur la piste du mot mystère final. Donc voilà, chaque énigme est composé de 5 mots indices pour trouver le mot mystère final. Le principe des énigmes. Là, je vous ai mis un exemple. En fait, mes énigmes, ça va être des expressions inventées qui sont en 2 parties. Donc, la première partie, c'est là, instinct ou instinct 2, et compagnie. Il va falloir trouver un mot caché à l'intérieur de cette expression. Donc en fait, cette expression, elle est composée de 2 parties. Je vous disais le début et la fin. Et au milieu, il y a un mot caché. Donc, en fait, ce sont des mots composés, des expressions, des noms propres qui existent dans le langage commun. Donc il va falloir compléter. Par exemple, instinct, qu'est-ce qui pourrait aller avec instinct? Ça pourrait être de survie, mais c'est pas ça, c'est instinct animal. Et animal de compagnie. Donc là, on a le début de l'expression instinct, on complète avec animal, et animal, ça se complète bien avec de compagnie. Donc ça, c'est le premier mot indice. Deuxième énigme, j'ai mis galette de France. Donc il faut trouver un mot qui se situe à peu près au milieu de cette expression. Le mot, ça va être roi, parce que galette des rois et roi de France. Galette des rois, roi de France. Donc à partir de là, on a 2 mots indices déjà. On a roi et animal. Si on les met en lien, on essaie de trouver le mot final. Et le mot final, c'est lion, parce que le roi des animaux, c'est un lion, tout simplement. Donc je rappelle, dans cette première partie des mots indices, ce sont des expressions inventées, mais les expressions qu'on recompose, elles existent toujours dans le langage courant, et elles sont connues du plus grand nombre. Une fois qu'on a trouvé ces mots indices, il faut mettre ces mots indices en lien ensemble pour trouver le mot final. Là, il n'y a pas forcément de jeu de mots, il faut faire preuve d'astuce. Des fois, c'est 2 mots composés, j'ai un peu mixé toutes les possibilités. Quand on a résolu une énigme, on passe à l'énigme suivante, le maître du jeu change, etc., etc. Je vais vous montrer maintenant un exemple d'énigme que j'ai élaboré et je vais essayer de vous faire trouver. Exemple d'énigme. Donc là, on a le mot mystère final à trouver, un indice qui sera donné si on arrive au bout des mots indices, et voici la première expression. Mener 2 sorciers. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, je ne vais pas attendre 10 minutes que chacun cherche, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, mener 2 sorciers, c'est baguette. Parce que
mener à la baguette et baguette de sorcier. Ensuite, on a conte de Babel. Donc c'est tour, parce que conte tour et tour de Babel. Ensuite, on a courant de Force One. Le mot indice c'est Air, parce que courant d'air et Air Force One. Donc là déjà, on devrait commencer à trouver peut-être le mot final. Ensuite, on a le plat de la Loire. Donc, le mot c'est pays. Parce que le plat pays est pays de la Loire. Et enfin, on a en Patalane. Donc là, vous voyez, j'ai mis 3 astérisques. Ça veut dire que, exceptionnellement, le mot indice, il ne va pas se trouver au milieu de l'expression. On va le voir tout de suite. Le mot c'est coq. Parce qu'en fait, c'est coq en pâte et du coq à l'âne. Donc là, à chaque fois, le mot coq, il va se retrouver au début de cette première partie, coq en pâte et coq à l'âne. D'où les astérisques pour aider les joueurs qui cherchent. Donc on a baguette, tour, air, pays, coq, et le mot mystère final, c'est France. Évidemment, ça n'arrive pas, mais je le révèle quand même. L'indice que je prévoyais, c'était ici. Mais dans les tests réalisés, on n'a pas besoin de révéler le mot indice, notamment pour cette énigme. Voilà pour le principe du jeu. Alors, au niveau de la rejouabilité, je suis bien conscient qu'une fois qu'on connaît les énigmes, c'est difficile d'y rejouer. Donc je pense qu'il faut un maximum d'énigmes. Pour l'instant, j'en ai une grosse vingtaine qui est prête. Mais je voulais d'abord présenter le jeu à un éditeur pour savoir si ça pourrait l'intéresser, si après je continue à m'investir dans ce projet, parce que les énigmes me demandent beaucoup de temps à élaborer. J'ai également prévu d'autres formats, c'est-à-dire que le mot mystère final sera un rébut à partir des mots indices. Je réfléchis également à rajouter une 3e couche d'énigmes pour faire des sortes de marabouts, c'est-à-dire relier plusieurs énigmes entre elles. Voilà. Au niveau du public, donc je pensais que c'était un jeu assez pointu pour les amateurs de jeux de mots ou ceux qui aiment bien le jeu ricochet par exemple. Et au final, lors des tests en festival, j'étais assez surpris de l'adhésion du public, du grand public, donc pas forcément joueurs. Ils en demandaient encore et à chaque fois ils épuisaient mon lot d'énigmes que je présentais. Donc si le jeu n'est pas facile à expliquer, pas facile à comprendre, une fois qu'on a compris le truc, après, les gens étaient assez addicts et redemandaient de nouvelles énigmes. Voilà pour ce qu'il en est du coq à l'âne.